Les cultes interdits. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Si un Israélite ou un étranger installé dans le pays offre un de ses enfants en sacrifice au dieu Molech, il faut le faire mourir. Les habitants du pays le tueront en lui jetant des pierres. Moi-même, j'agirai contre cet homme. Je le chasserai de la communauté d'Israël parce qu'il a offert un de ses enfants à Molech. En effet, il a rendu impur mon lieu saint et il a méprisé mon saint nom. Les habitants du pays ferment peut-être les yeux sur la conduite de cet homme pour ne pas le faire mourir. Alors j'agirai moi-même contre lui et contre sa famille. Je les chasserai de la communauté d'Israël, lui et tous ceux qui servent comme lui le dieu Molech. Ils adorent un faux dieu. Voici un autre exemple. Quelqu'un consulte les esprits des morts d'une façon ou d'une autre. C'est une manière d'adorer les faux dieux. C'est pourquoi j'agirai contre lui et je le chasserai de la communauté d'Israël. Conduisez-vous comme des personnes saintes. En effet, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Les fautes qui entraînent des punitions graves. Respectez mes lois et obéissez-leur. Le Seigneur, c'est moi. Je vous ai choisi pour que vous soyez un peuple saint. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il faut le faire mourir. Il est seul responsable de sa mort, parce qu'il a maudit son père ou sa mère. Si quelqu'un commet un adultère en prenant la femme d'un autre Israélite, il faut faire mourir l'homme et la femme. Ils sont adultères tous les deux. Si un homme couche avec une des femmes de son père, il couvre son père de honte. Il faut faire mourir les deux coupables. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec sa belle-fille, il faut faire mourir les deux coupables. Ils ont fait une chose horrible. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, tous les deux ont fait une chose horrible. Il faut les faire mourir. Ils sont seuls responsables de leur mort. Si un homme prend pour femme une fille et sa mère, c'est une conduite honteuse. Il faut brûler l'homme et les deux femmes. Ainsi, on évitera que cette chose honteuse arrive parmi vous. Si un homme s'unit à un animal, il faut le faire mourir et tuer l'animal. Si une femme s'unit à un animal, on tuera la femme et l'animal. On doit les faire mourir. Ils sont seuls responsables de leur mort. Voici un autre cas. Un homme prend pour femme sa demi-sœur, c'est-à-dire une fille de son père ou de sa mère, et ils couchent ensemble. C'est une action honteuse. On les punira sous les yeux des autres Israélites. Cet homme s'est uni à sa demi-sœur. Il en sera responsable. Voici un autre cas. Un homme couche avec une femme pendant ses règles. On les chassera tous les deux de la communauté d'Israël. En effet, tous les deux se sont unis pendant que la femme perdait du sang. Vous ne devez pas vous unir à une sœur de votre mère ou à une sœur de votre père. En effet, si un homme couche avec quelqu'un de sa famille proche, ils en seront responsables tous les deux. Si un homme couche avec sa tante, il couvre son oncle de honte. Les deux seront responsables de ce péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend pour femme la femme de son frère, c'est une action impure. Cet homme a couvert son frère de honte, ils n'auront pas d'enfant. Respectez toutes mes lois et mes règles et obéissez-leur. Alors le pays où je vous conduis pour vous y installer ne vous crachera pas. Ne suivez pas les coutumes des peuples que je chasse devant vous. Ils ont commis toutes ces fautes. C'est pourquoi ils m'ont dégoûté. Alors je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous le donne pour qu'il soit à vous, c'est un pays qui déborde de lait et de miel. Le Seigneur votre Dieu qui vous a mis à part des autres peuples, c'est moi. C'est pourquoi vous devez faire la différence entre animaux purs et impurs, entre oiseaux purs et impurs. Vous ne devez pas vous rendre impurs vous-même en touchant ce qui est impur. Animaux, oiseaux, petites bêtes qui marchent sur le sol. J'ai fait cette différence pour que vous reconnaissiez les animaux impurs. Soyez saints, consacrés à mon service, parce que je suis saint, moi, le Seigneur. Je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont l'habitude d'interroger les esprits des morts, il faut les faire mourir. On les tuera en leur jetant des pierres. Ils seront seuls responsables de leur mort. Règles pour les prêtres. Petit a. Comment les prêtres doivent se conduire. Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants aux prêtres, fils d'Aaron. Un prêtre ne doit pas se rendre impur en touchant le corps d'un mort de la tribu de Lévi. Mais il y a une exception s'il s'agit d'un parent très proche, sa mère, son père, son fils,
sa fille, son frère, ou une sœur qui n'est pas encore mariée. Elle appartient encore à sa famille, puisqu'elle n'est pas entrée dans la famille d'un autre homme. Parmi les gens de sa famille, le prêtre est un chef. Il ne doit donc pas se rendre impur. En effet, il perdrait son honneur. Si les prêtres sont en deuil, ils ne doivent pas se raser la tête en rond. Ils ne doivent pas se couper la barbe sur les côtés, ni se faire d'incision sur le corps. Ils doivent se consacrer à mon service, et ils ne mépriseront pas mon nom. En effet, ce sont eux qui me présentent les sacrifices, ma nourriture à moi, le Seigneur leur Dieu. Ils doivent donc être saints. Un prêtre ne doit pas se marier avec une prostituée, ni avec une femme qui a perdu son honneur avec un autre homme, ni avec une divorcée. En effet, le prêtre est consacré à mon service. Chaque Israélite doit respecter les prêtres comme personnes saintes. En effet, ils me présentent la nourriture que vous m'offrez, à moi, votre Dieu. Les prêtres seront pour vous des personnes saintes, parce que je suis saint, moi, le Seigneur, et j'ai choisi Israël pour qu'il soit un peuple saint. Si la fille d'un prêtre perd son honneur en se prostituant, elle enlève l'honneur de son père. Il faut la brûler vivante. Petit b. Règle pour le grand prêtre. Le grand prêtre est le chef des prêtres. On l'a consacré en versant l'huile de consécration sur sa tête le jour où il a commencé son service. Il porte aussi les habits sacrés. C'est pourquoi il ne doit pas avoir les cheveux en désordre ni déchirer ses vêtements en signe de deuil. Il ne doit pas non plus s'approcher d'un mort. Il ne doit pas se rendre impur, même quand son père ou sa mère meurt. Il n'a pas le droit de sortir des lieux sacrés. Sinon, il rendrait impur mon lieu saint. En effet, l'huile l'a consacré à mon service. Le Seigneur, c'est moi. Le grand prêtre doit se marier avec une jeune fille vierge. Il ne peut pas se marier avec une veuve, ni avec une divorcée, ni avec une femme qui a perdu son honneur en se prostituant. Il doit se marier avec une jeune fille d'une famille de prêtres. De cette façon, ses enfants appartiendront tous à la famille sacrée des prêtres. Le Seigneur, c'est moi. J'ai mis le grand prêtre à part pour mon service. Petit c. Les défauts physiques qui empêchent d'être prêtre. Le Seigneur dit à Moïse de donner à Aaron les enseignements suivants. Dans les générations à venir, parmi les enfants de tes enfants, ceux qui ont un défaut physique ne pourront pas servir à l'autel. En effet, aucun infirme ne pourra s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. Par exemple, un aveugle, un boiteux, un homme au visage déformé ou aux membres mal faits, un homme qui a la jambe ou le bras cassé, un bossu ou un homme trop maigre, un homme qui a les yeux malades, un homme qui a une maladie de peau, ou un homme au sexe abîmé. Parmi les enfants de tes enfants, si quelqu'un a un défaut physique, il ne doit pas s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. À cause de ce défaut, il ne peut pas s'approcher de l'autel. Il peut manger ce qu'on m'offre en sacrifice, les aliments qui sont uniquement réservés pour moi, comme les autres aliments. Mais à cause de son défaut physique, il ne doit pas s'approcher du rideau du lieu saint ni de l'autel. Il ne doit pas couvrir de honte mon lieu saint. Le Seigneur, c'est moi, et c'est moi qui mets les prêtres à part pour mon service. Moïse dit ces paroles à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Petit d. Règle pour pouvoir manger des offrandes de l'autel. Le Seigneur dit à Moïse, « Présente à Aaron et à ses fils les cas où ils ne doivent pas manger les offrandes que les Israélites me consacrent. Sinon, ils mépriseraient mon saint nom. Le Seigneur, c'est moi. Tu leur diras, supposons ceci. Dans les générations à venir, un homme d'une famille de prêtres s'approche des offrandes que les Israélites me consacrent, à moi le Seigneur. Or, ce prêtre est impur. Alors on lui interdira de rester à mon service. Le Seigneur, c'est moi. Ou encore, un prêtre a une maladie de peau, ou bien un liquide coule de ses organes sexuels. Il doit se rendre pur avant de manger une offrande réservée à Dieu. C'est la même chose. Pour celui qui touche une personne impure parce qu'elle a touché un mort, pour celui qui perd sa semence, pour celui qui a touché n'importe quel animal qui rend impur, pour celui qui a touché un homme qui rend impur. Peu importe la cause, un prêtre à qui l'une de ces choses arrive reste impur jusqu'au soir. Il doit se laver entièrement avant de manger des offrandes réservées à Dieu. Après le coucher du soleil, il est pur. Il peut donc manger de nouveau des offrandes réservées à Dieu. En effet, cette nourriture est pour lui. Un prêtre ne doit pas manger la viande d'un animal mort naturellement ou déchiré par une bête sauvage. Sinon il sera impur. Le Seigneur, c'est moi. Les prêtres doivent obéir à mes commandements.
alors ils ne se rendront pas coupables à cause de la nourriture. S'ils traitent cette nourriture sans respect, ils mourront. Le Seigneur, c'est moi, et c'est moi qui les mets à part pour mon service. Aucun Israélite ne doit manger de la nourriture réservée à Dieu s'il n'est pas prêtre. Même l'invité d'un prêtre ou un ouvrier payé par lui ne doivent pas en manger. Mais si un prêtre a acheté un esclave, celui-ci peut manger de la nourriture réservée à Dieu. Un esclave qui est né dans la maison du prêtre peut en manger aussi. Si la fille d'un prêtre s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas prêtre, elle n'a plus le droit de manger la part prise sur les offrandes réservées à Dieu. Mais la fille d'un prêtre est peut-être veuve ou divorcée. Elle n'a pas d'enfant et elle est revenue habiter chez son père, comme avant le mariage. Alors, elle peut manger la même nourriture que lui. En dehors de ces cas, personne ne doit manger des offrandes réservées à Dieu s'il n'est pas prêtre. Si quelqu'un en mange sans le vouloir, il doit rendre au prêtre la valeur de l'offrande, et il doit payer en plus 1/5 de cette somme. Les prêtres ne doivent pas manquer de respect envers les offrandes que les Israélites consacrent au Seigneur. S'ils en mangent en étant impurs, ils rendent les Israélites responsables d'une faute qui doit être pardonnée. Oui, le Seigneur, c'est moi, et c'est moi qui mets à part les prêtres pour mon service. Comment choisir les animaux à offrir? Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Supposons ceci. Quelqu'un parmi vous, un Israélite ou un étranger installé dans le pays, veut m'offrir un sacrifice complet à cause d'un vœu qu'il a fait, ou bien de façon spontanée. S'il veut que je l'accepte, il doit amener un mâle sans défaut pris parmi les bœufs, les moutons ou les chèvres. Il ne doit pas m'offrir un animal avec un défaut. Je ne l'accepterai pas. Voici un autre cas. Quelqu'un veut m'offrir un sacrifice de communion parce qu'il a fait un vœu, ou de façon spontanée. J'accepterai un bœuf, un mouton ou une chèvre, si cet animal n'a aucun défaut. Ne présentez donc aucun animal aveugle, à la patte cassée ou coupée, ou avec des verrues, de la gale ou une autre maladie de peau. Ne m'offrez pas un tel animal en sacrifice pour le brûler sur mon autel. Si un animal, bœuf, mouton ou chèvre, a une patte trop longue ou trop courte, vous pouvez l'offrir de façon spontanée, mais je ne l'accepterai pas pour un vœu. Ne me présentez pas un animal qui a les testicules écrasés, abîmés, arrachés ou coupés. Ne faites pas cela dans votre pays. N'achetez pas à un inconnu de tels animaux pour me les offrir en sacrifice à moi, votre Dieu. Ils sont abîmés. C'est donc un défaut, et je ne les accepterai pas de votre part. Le Seigneur dit à Moïse, « Un veau, un agneau ou un cabri doivent rester avec leur mère pendant 7 jours après leur naissance. À partir du 8e jour, j'accepte qu'on les présente comme sacrifice brûlé pour moi. Mais n'égorgez pas pour moi une vache, une brebis ou une chèvre le même jour que son petit. Quand vous m'offrirez un animal pour accompagner un chant de louange, faites cela selon les règles pour que je vous accepte. Mangez cet animal le jour même. Ne gardez rien pour le jour suivant. Le Seigneur, c'est moi. Gardez mes commandements et obéissez-leur. Le Seigneur, c'est moi. Ne méprisez pas mon saint nom. Au contraire, voici ce que je veux. Vous, les Israélites, vous devez montrer que je suis le vrai Dieu. C'est à moi, le Seigneur, que vous appartenez. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Le Seigneur, c'est moi. Date des fêtes d'Israël. Petit a. Le sabbat. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous ferez de grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'adorer. Voici les dates de ces fêtes. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, c'est le sabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail, c'est le sabbat. Vous devez garder ce jour pour moi, le Seigneur, partout où vous habiterez. Les autres grandes fêtes pendant lesquelles vous vous réunirez en mon honneur, vous les célébrerez aux dates fixées. Petit b. La Pâque et la fête des pains sans levain. Le 1er mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, c'est la fête de la Pâque. Vous la ferez en mon honneur. Le 15 de ce même mois, c'est la fête des pains sans levain. Elle est en mon honneur. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 1er jour de cette semaine, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de cette semaine, vous m'offrirez un sacrifice complètement brûlé. Le 7e jour, vous vous réunirez encore en mon honneur.
Ce jour-là non plus, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Petit c. La fête de la première gerbe. Le Seigneur dit encore à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, au moment de la récolte, vous apporterez au prêtre la première gerbe que vous récolterez. Le prêtre me présentera cette gerbe le jour qui suit le sabbat. Alors je l'accepterai. Ce jour-là, vous m'offrirez aussi un agneau d'1 an sans défaut, et on le brûlera complètement. En même temps, vous m'offrirez 6 kilos de farine mélangée avec de l'huile, comme sacrifice brûlé, et sa fumée de bonne odeur me plaira. Vous offrirez aussi 1,5 litre de vin. Vous ne mangerez rien de cette récolte avant le jour où vous m'offrirez la première gerbe. Vous ne mangerez donc ni pain, ni épis grillés, ni blé nouveau. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Petit d. La fête des moissons. Vous compterez 7 semaines complètes à partir du jour qui suit le sabbat. C'est le jour où vous aurez offert la première gerbe avec le geste de présentation. Vous compterez donc 50 jours jusqu'au jour qui suit le 7e sabbat. Ce jour-là, vous me présenterez une offrande de votre nouvelle récolte. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour me les offrir devant l'autel avec le geste de présentation. Vous ferez chaque pain avec 3 kilos de farine et vous le cuirez avec du levain. Cette offrande viendra des premières céréales récoltées. En plus de ce pain, vous m'offrirez 7 agneaux sans défaut, âgés d'1 an, 1 taureau et 2 béliers. Vous les brûlerez complètement pour moi avec les offrandes de farine et de vin qui les accompagnent. Ce sont des sacrifices brûlés pour moi, le Seigneur, et leur fumée de bonne odeur me plaira. Vous m'offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés, et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre les offrira avec le geste de présentation. Il offrira les 2 agneaux en même temps que les pains. Ces offrandes me sont consacrées. Elles sont donc pour le prêtre. Le même jour, vous vous réunirez en mon honneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés chez vous. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Petit e. Le jour de souvenir. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Le 7e mois, le 1er jour du mois, ce sera pour vous un jour de repos. Vous vous réunirez en mon honneur. C'est un jour de souvenir et de cris de joie. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire, et vous m'offrirez des sacrifices brûlés. Petit f. Le grand jour du pardon des péchés. Le Seigneur dit à Moïse, le 7e mois, le 10 du mois, ce sera le grand jour du pardon des péchés. Vous vous réunirez en mon honneur. Vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice brûlé. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. En effet, ce jour-là, on fera sur vous le geste de pardon pour vos péchés devant moi, le Seigneur votre Dieu. Si quelqu'un ne jeûne pas ce jour-là, on le chassera de la communauté d'Israël. Et je ferai disparaître du peuple d'Israël toute personne qui fera un travail ce jour-là. Ce jour-là, vous ne ferez jamais aucun travail. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. C'est pour vous un jour de repos, comme le sabbat, et vous jeûnerez. Vous respecterez ce repos du sabbat depuis le 9 du mois au soir jusqu'au 10 au soir. Petit g. La fête des huttes. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Le 7e mois, à partir du 15 du mois, vous ferez la fête des huttes en mon honneur pendant 7 jours. Le 1er jour, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de la semaine, vous m'offrirez un sacrifice brûlé au feu. Le 8e jour, vous vous réunirez de nouveau en mon honneur et vous m'offrirez encore un sacrifice brûlé. Ce sera le dernier jour de la fête. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Quand vous ferez ces grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'offrir des sacrifices complètement brûlés avec des offrandes de farine mélangées à de l'huile. Ou bien vous m'offrirez des sacrifices de communion avec du vin, selon les règles pour chaque fête. Ces sacrifices, vous les ajouterez à ceux que vous m'offrez les jours de sabbat. Vous les ajouterez aussi aux dons et aux sacrifices offerts de façon spontanée ou pour accomplir un vœu. Le 7e mois, le 15 du mois, à la fin des récoltes, vous commencerez à faire une fête en mon honneur pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits,
des feuilles de palmier, des branches d'arbres couverts de feuilles ou d'arbres des rivières. Vous montrerez votre joie devant moi, le Seigneur votre Dieu, pendant 7 jours. Chaque année, vous ferez cette fête en mon honneur, pendant 7 jours, le 7e mois. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Pendant ces 7 jours, vous, les Israélites, vous devrez habiter dans des huttes. Alors vos enfants et les enfants de leurs enfants sauront que j'ai fait habiter leurs ancêtres dans des huttes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Voilà comment Moïse a donné aux Israélites la liste des fêtes à respecter en l'honneur du Seigneur. Le porte-lampe du lieu saint. Le Seigneur dit à Moïse, « Commande aux Israélites de t'apporter de l'huile d'olive de très bonne qualité. Alors on pourra allumer les lampes tous les soirs. Aaron placera le porte-lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Aaron mettra les lampes devant moi, sur le porte-lampe en or pur, pour qu'elles brûlent toutes les nuits. » Les pains offerts à Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends de la farine, fais cuire 12 galettes de 6 kilos chacune. Tu les placeras devant moi sur la table en or pur, en 2 tas de 6 galettes. Tu mettras sur chaque tas de l'encens pur. Ensuite, on le brûlera en mon honneur, à la place du pain, comme souvenir. Chaque jour de sabbat, pour toujours, on placera de telles galettes devant moi. Vous, les Israélites, vous devrez toujours respecter cette obligation. Les galettes seront pour Aaron et pour ses fils. Ils les mangeront dans un endroit réservé. En effet, elles sont uniquement réservées pour moi parce qu'elles m'ont été offertes. Cette part leur appartient pour toujours. Celui qui insulte Dieu doit mourir. Un jour, il y a une dispute dans le camp entre un Israélite et un homme de père égyptien et de mère israélite. Cette femme s'appelle Shélomite, elle est fille de Dibri de la tribu de Dan. Le fils de Shélomite insulte le nom de Dieu et le maudit. On le conduit alors auprès de Moïse et on le garde en lieu sûr en attendant que le Seigneur prenne une décision. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Fais sortir du camp celui qui m'a insulté. Que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté d'Israël le tue en lui jetant des pierres. Et voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme insulte son Dieu, il est responsable de ce péché. Il faut faire mourir celui qui insulte le nom du Seigneur. Toute la communauté d'Israël doit le tuer en lui jetant des pierres. Si c'est un étranger installé chez vous ou un Israélite, peu importe. Il faut le faire mourir parce qu'il a insulté le nom de Dieu. Si quelqu'un tue un être humain, il faut le faire mourir. S'il tue un animal qui appartient à quelqu'un d'autre, il doit le remplacer par un animal vivant. Si quelqu'un blesse une autre personne, on le blessera de la même façon, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui rendra le mal qu'il a fait à l'autre. Si quelqu'un tue un animal, il doit le remplacer. Si quelqu'un tue un être humain, il faut le faire mourir. Vous aurez les mêmes lois pour les étrangers installés chez vous et pour les Israélites. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. » Voilà ce que Moïse a dit aux Israélites. Alors on fait sortir du camp celui qui a insulté le nom de Dieu et on le tue en lui jetant des pierres. Les Israélites font ainsi ce que le Seigneur a commandé à Moïse. L'année de repos pour la terre. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez régulièrement la terre se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, vous sèmerez dans vos champs, vous taillerez vos vignes et vous ferez les récoltes. La 7e année me sera consacrée. Ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous ne ramasserez pas ce qui a poussé tout seul depuis la dernière récolte. Vous ne cueillerez pas les grappes des vignes non taillées. Ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous mangerez ce que la terre vous donnera pendant cette année de repos, vous, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que vos ouvriers et les étrangers de passage qui habitent chez vous. Tout cela servira aussi à nourrir vos animaux et même les bêtes sauvages de votre pays. L'année de la libération. Vous compterez 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Ensuite, le 7e mois, le 10 du mois, le grand jour du pardon, vous ferez entendre la corne de bélier dans tout le pays, et vous pousserez de grands cris.
De cette façon, vous ferez de cette 50e année une année consacrée au Seigneur. Vous annoncerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous une année de réjouissance. Chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs et revenir dans sa famille. C'est ainsi que vous fêterez l'année de réjouissance tous les 50 ans. Vous ne sèmerez rien dans vos champs, vous ne récolterez pas les épis qui ont poussé tout seuls. Vous ne couperez pas les grappes de raisin qui ont poussé sur les vignes non taillées. En effet, ce sera l'année de réjouissance, une année consacrée au Seigneur. Mais vous pourrez manger ce qui pousse tout seul dans les champs. À l'occasion de l'année de réjouissance, chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs. Si vous vendez quelque chose à un Israélite, ou si vous lui achetez quelque chose, vous ne devez pas profiter de lui. Achetez ou vendez en tenant compte des années passées depuis la dernière année de réjouissance. Et donc, tenez compte aussi des années de récolte qui restent jusqu'à la prochaine année de réjouissance. Plus il restera d'années, plus votre prix de vente sera élevé. Moins il restera d'années, plus votre prix sera bas. En effet, pour vendre, on tient compte du nombre de récoltes à faire. Ne profitez pas de votre prochain, c'est ainsi que vous me respecterez. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Respectez mes lois, gardez mes règles et obéissez-leur. Alors vous habiterez en sécurité dans ce pays. La terre donnera des récoltes, vous aurez toujours assez à manger et vous habiterez en sécurité. Vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce que nous allons manger la 7e année? En effet, nous ne devons pas semer, nous ne devons pas faire de récolte. Eh bien, je vous bénirai la 6e année, je commanderai à la terre de donner des récoltes pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez dans vos champs, mais cette année-là, vous mangerez encore l'ancienne récolte. En effet, vous aurez assez de nourriture pour attendre la récolte de la 9e année. Le droit de racheter des terres. Vous ne vendrez jamais une terre de façon définitive. En effet, la terre est à moi, le Seigneur. Vous serez comme des étrangers et des gens de passage dans mon pays. Supposons ceci. Un de vos frères israélites devient pauvre et il doit vendre une de ses terres. Un de ses parents proches qui possède le droit de racheter doit racheter cette terre. Si cet homme pauvre n'a pas de parents qui possèdent ce droit, il trouvera peut-être les moyens de racheter lui-même sa terre. Il calculera la somme d'argent qu'il doit à l'acheteur en comptant le nombre d'années qui restent jusqu'à l'année de réjouissance. Il paiera et il sera de nouveau propriétaire de sa terre. S'il ne trouve pas les moyens de rembourser la terre, celle-ci appartient toujours à l'acheteur. Cela dure jusqu'à l'année de réjouissance. Cette année-là, l'homme pauvre sera de nouveau propriétaire de sa terre. Voici un autre cas. Quelqu'un vend une maison située dans une ville entourée de murs. Il a le droit de la racheter pendant un certain temps seulement, c'est-à-dire pendant 1 an à partir de la vente. Si personne ne rachète la maison au bout d'1 an, elle appartient pour toujours à l'acheteur et à ses enfants. Ils ne devront pas la rendre l'année de réjouissance. Mais les maisons situées dans les villages qui ne sont pas entourés de murs, on leur applique les mêmes règles qu'aux champs du pays. Celui qui vend sa maison a toujours le droit de la racheter. En tout cas, il en sera de nouveau propriétaire l'année de réjouissance. Pourtant, les Lévites ont toujours le droit de racheter leur maison située dans la ville des Lévites. Même si un autre Lévite a acheté une de ces maisons, il devra la rendre à son premier propriétaire l'année de réjouissance. En effet, les Lévites possèdent seulement ces maisons en Israël. Les champs situés autour de leur ville ne doivent pas être vendus. En effet, les Lévites les possèdent pour toujours. Les prêts aux pauvres. Supposons ceci. Un de vos frères israélites devient pauvre et il ne peut pas vous rembourser. Vous devez l'aider pour qu'il continue à vivre auprès de vous. Vous ferez la même chose pour un étranger de passage ou un étranger installé dans votre pays ou pour quelqu'un de passage. Vous ne lui demanderez pas d'argent en plus de sa dette. De cette façon, vous montrerez du respect pour moi, votre Dieu, et votre frère pourra vivre auprès de vous. Si vous lui prêtez de l'argent, ne lui demandez pas une somme en plus de sa dette. Si vous lui fournissez de la nourriture, ne lui demandez pas de vous la rendre avec un supplément. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan et devenir votre Dieu. Le droit de racheter des personnes. Supposons ceci. Un de vos frères israélites est devenu pauvre et il doit se vendre à vous. Vous ne devez pas lui faire faire un travail d'esclave. Faites-le travailler chez vous comme un ouvrier que vous payez ou comme un étranger de passage. Il sera à votre service jusqu'à l'année de réjouissance. Cette année-là, il sera libre de nouveau, lui et ses enfants.
il retournera dans sa famille, et il sera de nouveau propriétaire de la terre de ses ancêtres. En effet, les Israélites sont mes serviteurs. Je les ai libérés d'Égypte. C'est pourquoi on ne doit pas les vendre comme on vend des esclaves. Ne les écrasez pas de votre pouvoir. De cette façon, vous montrerez votre respect pour moi, votre Dieu. Si vous voulez des esclaves ou des servantes, vous les achèterez chez les peuples qui vous entourent. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des étrangers de passage qui viendront s'installer chez vous. Ou bien vous les prendrez parmi les étrangers qui sont nés dans le pays. Ces esclaves seront à vous. Plus tard, vous les laisserez en héritage à vos enfants. Ils seront à eux. Vous pourrez les garder comme esclaves pour toujours. Mais personne parmi vous n'écrasera un de ses frères israélites sous son pouvoir. Supposons ceci. Un étranger installé chez vous ou un étranger de passage devient riche. Un Israélite, au contraire, devient pauvre et il se vend à lui ou à un autre membre du clan de ces étrangers. On a le droit de racheter cet Israélite. Un de ses frères peut le racheter. Il peut aussi se racheter lui-même s'il trouve les moyens pour cela. S'il peut se racheter, il comptera avec son patron le nombre d'années qu'il y a entre l'année où il s'est vendu et l'année de réjouissance. Il y a peut-être encore beaucoup d'années jusqu'à l'année de réjouissance. Celui qui veut se racheter doit alors rembourser une grande partie de la somme que son patron a payée pour l'acheter. S'il n'y a pas beaucoup d'années jusqu'à l'année de réjouissance, il les comptera. Puis il remboursera son patron en tenant compte des années qui restent. Cet Israélite peut rester comme ouvrier chez son patron. Il recevra un salaire pour l'année. Mais vous ne laisserez pas le patron écraser votre frère de son pouvoir. Si cet Israélite n'est pas racheté d'une façon ou d'une autre, il retrouvera sa liberté avec ses enfants l'année de réjouissance. Règle pour le peuple qui appartient à Dieu. Conclusion. Petit a. C'est le Seigneur qui est Dieu. Oui, c'est moi que les Israélites servent. Ils sont à mon service parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Ne vous fabriquez pas de faux dieux. Ne dressez pas de statues ni de pierres sacrées. Ne placez pas dans votre pays des pierres décorées pour les adorer. En effet, le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Gardez le repos du sabbat et montrez du respect pour mon lieu saint. Le Seigneur, c'est moi. Petit b. La bénédiction de Dieu. Si vous suivez mes lois, si vous respectez mes commandements et si vous leur obéissez, je ferai tomber de l'eau à la saison des pluies. Alors la terre produira des récoltes et les arbres donneront des fruits. Chez vous, le battage des céréales durera jusqu'à la récolte du raisin, et cette récolte durera jusqu'au moment où vous sèmerez. Vous aurez beaucoup de nourriture et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Grâce à moi, le pays sera en paix. Quand vous vous coucherez, rien ne vous troublera. Je ferai disparaître du pays les bêtes méchantes. On ne vous fera pas la guerre. Vous ferez fuir vos ennemis, ils tomberont sous les coups de vos armes. 5 Israélites feront fuir 100 ennemis, 100 Israélites en feront fuir 10 000, et ils tomberont sous les coups de vos armes. Je montrerai ma bonté envers vous, je vous donnerai beaucoup d'enfants, et je garderai mon alliance avec vous. Vous récolterez tellement que vous pourrez vous nourrir longtemps de l'ancienne récolte. Vous devrez même sortir ce qui reste pour mettre en réserve les nouvelles récoltes. Je viendrai habiter moi-même au milieu de vous, et mon cœur ne vous rejettera pas. Je serai toujours présent parmi vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous ne soyez plus esclaves des Égyptiens. J'ai brisé les liens qui vous attachaient, et je vous ai fait marcher avec fierté. Petit c. La malédiction de Dieu. Mais supposons ceci. Vous ne m'écoutez pas, vous n'obéissez pas à mes commandements, vous rejetez mes lois, vous détestez mes règles, vous ne m'obéissez pas. De cette façon, vous brisez mon alliance avec vous. Eh bien, voici ce que moi, je vous ferai. Je vous enverrai des malheurs terribles, des maladies qui ne guérissent pas, et la fièvre. Votre regard ne brillera plus, et votre vie s'en ira petit à petit. Vous sèmerez dans vos champs, mais pour rien. Ce sont vos ennemis qui mangeront vos récoltes. J'agirai contre vous, et vos ennemis vous vaincront.
Ceux qui vous détestent seront vos maîtres et vous fuirez, même si personne ne vous poursuit. Si vous ne m'écoutez pas davantage, je vous punirai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je briserai votre puissance orgueilleuse, je rendrai votre ciel dur comme du fer, et vos terres sans pluie deviendront dures comme du bronze. Vous vous fatiguerez pour rien. La terre ne produira plus rien, et les arbres du pays ne donneront plus de fruits. Si vous vous opposez à moi en refusant de m'écouter, je vous punirai 7 fois plus en tenant compte de vos péchés. J'enverrai contre vous des bêtes sauvages. Elles tueront vos enfants, elles détruiront vos troupeaux, elles vous feront disparaître, et vos chemins deviendront déserts. Si vous n'acceptez toujours pas ces punitions, si vous continuez à vous opposer à moi, je serai contre vous. Je vous frapperai encore 7 fois plus fort à cause de vos péchés. Je ferai venir la guerre contre vous. Elle vous punira parce que vous avez brisé mon alliance avec vous. Vous vous réfugierez dans les villes, mais je vous enverrai une épidémie de peste et vous serez livrés au pouvoir de vos ennemis. Je vous priverai de nourriture. 10 femmes pourront cuire votre pain dans un seul four. Elles vous en apporteront si peu que vous aurez toujours faim après avoir mangé. Si malgré tout cela vous ne m'écoutez toujours pas, si vous continuez à vous opposer à moi, à mon tour, je m'opposerai à vous avec une grande colère. Je vous punirai moi-même 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous devrez manger vos fils et vos filles. Je détruirai vos lieux sacrés. Je briserai vos autels à parfum. Je mettrai vos corps morts sur les statues brisées de vos faux dieux, et mon cœur vous rejettera. Je détruirai complètement vos villes, et il n'y aura plus personne dans vos lieux saints. Je n'accepterai plus la fumée de bonne odeur de vos sacrifices. Je détruirai moi-même votre pays. Vos ennemis qui viendront l'habiter en seront très étonnés. Je lancerai des attaques contre vous, et je vous ferai partir de tous les côtés dans les pays étrangers. Votre pays deviendra un désert, et vos villes seront des tas de pierres. Alors, pendant toutes ces années où vous serez dans les pays de vos ennemis, vos terres abandonnées se reposeront. Cela remplacera les périodes de repos qui n'ont pas été respectées. Oui, le sol se reposera. Cela remplacera toutes les périodes de repos que vous ne lui avez pas laissées quand vous habitiez votre pays. Ceux qui continueront à vivre dans les pays de leurs ennemis, je les découragerai. Le simple bruit d'une feuille qui tombe les fera fuir. Ils fuiront comme on fuit devant un ennemi armé, et ils tomberont, même si personne ne les poursuit. Ils tomberont les uns sur les autres, comme lorsqu'on fuit devant des ennemis armés. Pourtant personne ne les poursuivra. Ils ne pourront pas résister à leurs ennemis. Ils finiront par mourir à l'étranger, et les pays de leurs ennemis les dévoreront. Ceux qui continueront à vivre dans les pays de vos ennemis perdront leur force à cause de leurs péchés et des péchés de leurs ancêtres. Dieu se souviendra de son alliance avec les Israélites. Mais ceux qui vivront encore reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres. Ils diront, « Nous avons commis des fautes graves envers le Seigneur, nous nous sommes opposés à lui. » Alors ils comprendront que moi aussi, je me suis opposé à eux et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Ils s'abaisseront devant moi en reconnaissant qu'ils ne m'ont pas été fidèles, et ils accepteront d'être punis pour leurs fautes. Alors je me souviendrai des alliances établies avec leurs ancêtres, Jacob, Isaac et Abraham. Je me souviendrai aussi que je leur avais promis un pays. Ainsi, quand ils seront absents de ce pays, la terre pourra se reposer. Pendant ce temps, ils accepteront d'être punis parce qu'ils ont rejeté mes lois et détesté mes règles. Pourtant, même pendant qu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, je ne les détesterai pas, je ne les détruirai pas. Je ne briserai pas mon alliance avec eux, parce que le Seigneur leur Dieu, c'est moi. Oui, je me souviendrai en leur faveur de l'alliance établie avec leurs ancêtres. Je les ai fait sortir d'Égypte sous les yeux des autres peuples pour devenir leur Dieu. Le Seigneur, c'est moi. Voilà les lois, les règles et les enseignements qui établissent les rapports entre le Seigneur et les Israélites. Le Seigneur les a donnés aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Règles pour le peuple qui appartient à Dieu. Supplément. Petit a. Le prix à payer pour les vœux. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Si quelqu'un a fait le vœu d'offrir une personne au Seigneur, il peut accomplir son vœu en donnant de l'argent. Voici les prix. Pour une personne de 20 à 60 ans, 50 pièces d'argent en monnaie du lieu saint pour un homme, 30 pièces pour une femme. Pour un jeune de 5 à 20 ans, 20 pièces pour un garçon, 10 pièces pour une fille. Pour un enfant de 1 mois à 5 ans,
5 pièces pour un garçon, 3 pièces pour une fille. Pour une personne de plus de 60 ans, 15 pièces pour un homme, 10 pièces pour une femme. Si quelqu'un est trop pauvre pour payer ces prix-là, il place la personne à offrir devant le prêtre. Celui-ci juge de la somme à payer en tenant compte des moyens de celui qui a fait le vœu. Si quelqu'un a fait le vœu d'offrir un animal qu'on peut présenter au Seigneur, cet animal est réservé au Seigneur. On n'a pas le droit de remplacer cet animal par un autre, meilleur ou moins bon. Mais si on le remplace quand même, les 2 animaux seront réservés au Seigneur. Si le vœu porte sur un animal impur qu'on ne peut pas offrir au Seigneur, on amène l'animal devant le prêtre. Le prêtre juge de la valeur de l'animal en tenant compte de ses qualités et de ses défauts. On suivra le jugement du prêtre. Si celui qui a fait le vœu souhaite racheter l'animal, il paie le prix fixé par le prêtre et il ajoute 1/5 de cette somme. Si quelqu'un consacre sa maison au Seigneur, le prêtre juge de la valeur de la maison en tenant compte de son état bon ou mauvais. On suivra le jugement du prêtre. Si le propriétaire souhaite racheter la maison, il paie le prix fixé par le prêtre et il ajoute 1/5 de cette somme. Ensuite, la maison sera à lui. Si quelqu'un consacre un de ses champs au Seigneur, on calcule sa valeur en tenant compte de la quantité de graines qu'on peut semer. 50 pièces d'argent pour 300 kilos d'orge. Si on consacre le champ l'année de réjouissance, on paie le prix fixé. Si on consacre le champ après l'année de réjouissance, le prêtre calcule un prix plus faible. Il tient compte du nombre d'années qui restent jusqu'à la prochaine année de réjouissance. Si le propriétaire souhaite racheter son champ, il doit payer le prix fixé par le prêtre et il ajoute 1/5 de cette somme. Ensuite, le champ sera à lui. S'il ne rachète pas son champ, mais s'il le vend à quelqu'un d'autre, le propriétaire ne pourra plus racheter ce champ. L'année de réjouissance, on consacrera ce champ au Seigneur. Il appartiendra au prêtre comme un champ qu'on a consacré au Seigneur pour toujours. Voici un cas. Quelqu'un consacre au Seigneur un champ qu'il a acheté et qui ne faisait pas partie de son héritage. Le prêtre calcule sa valeur en tenant compte des années qui restent jusqu'à l'année de réjouissance. Le propriétaire donne le jour même le prix fixé. On consacre l'argent au Seigneur. L'année de réjouissance, le champ reviendra au premier propriétaire, c'est-à-dire à celui qui l'avait reçu en héritage. On calculera la valeur des biens promis au Seigneur selon la monnaie du lieu saint, où la pièce d'argent pèse 10 grammes. Petit b. Autres offrandes. Personne n'a le droit de consacrer au Seigneur par un vœu le premier-né d'un animal. En effet, tous les premiers-nés, veaux, cabris ou agneaux, appartiennent déjà au Seigneur. S'il s'agit du premier-né d'un animal impur, celui qui fait le vœu peut le racheter. Il paie le prix fixé par le prêtre et il ajoute 1/5 de cette somme. S'il ne le rachète pas, le prêtre peut le vendre au prix qu'il a calculé. De plus, quand quelqu'un consacre pour toujours au Seigneur une personne, un animal ou un champ reçu en héritage, on ne peut pas le vendre ni le racheter. Tout ce qui est consacré pour toujours au Seigneur devient sacré. Cela lui appartient totalement. Même si c'est une personne, on ne peut pas la racheter. Il faut la faire mourir. On doit consacrer au Seigneur 1/10 des récoltes de la terre et des fruits. Cette part est pour le Seigneur. Si quelqu'un veut en racheter une partie, il doit payer au prêtre le prix de cette part, plus 1/5 de cette somme. Pour les bœufs, les moutons et les chèvres, on marque une bête sur 10 pour la consacrer au Seigneur. Le propriétaire ne doit pas faire de choix entre les bêtes, bonnes ou mauvaises. Mais s'il remplace quand même une bête par une autre, les 2 seront considérés comme consacrés au Seigneur. Il ne pourra donc racheter ni l'une ni l'autre. Voilà les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï.